Bonjour à tous. Ah, une publicité. Alors, j'ai du nougat de Montélimar et j'ai du Coca Zéro. Rien que ça. Rien que ça. Ce format plastifié, là, comme ça, c'est la grande classe. On est loin du carton. Bon anniversaire aux 50 ans du temps des hélices. Alors, c'est le temps des hélices et des réacteurs maintenant, mais bien organisé. 43 minutes le samedi pour monter, pour faire les 3 derniers kilomètres depuis le McDo jusqu'au plateau. 34 le dimanche. Bon, faut aussi attendre, mais c'est la rançon de la gloire. Ça allait plus vite et surtout, les gens qui étaient au contrôle avec le code barre pour les billets, ultra poli. Ultra poli, et ça va vachement plus vite avec le bip bip. Voilà. Cette zone-là, on pourrait pas mettre de l'herbe ou la bitumer parce que c'est trop de poussière. À un moment, c'est chiant quand même. Bon, mais bon, petit détail, hein. La Ferté. Bon, le plateau, très beau plateau, des hélices. Bon, on va pas représenter tout ce que fait Jean-Baptiste Salis, tout ce qui vole. On va pas présenter tout ce qui est en collection présent là-bas. C'est grandiose, quoi. C'est quand même notre patrimoine. C'est notre patrimoine. C'est ce qui fait la renommée mondiale de la Ferté. Hein. C'est pas Lens. Hein. Là, c'est vraiment un meeting mondial, là, avec des vrais gens qui viennent. Hein. Grandiose. Attendez, je tousse. Excusez-moi, parce que quel week-end. On est rentré tard, très tard. Bon. Où est l'armée de l'air? Ou que fait l'armée de l'air? Je me pose la question parce que j'ai l'impression que dans le ciel, alors je vais y revenir après sur Terre, mais dans le ciel, hors la PAF qui est hors catégorie, et je dirais même hors le VA, parce que le VA c'est un monde qui est hors catégorie, en dehors des hommes en bleu clair, où est l'armée de l'air? C'est sérieux. Bubu fait de son max. La démo de Bubu, elle est grandiose. Le seul souci, c'est qu'elle est plus du tout mise en valeur. Elle est plus mise en valeur au sol et elle est plus mise en valeur en l'air parce qu'il n'y a pas de smoke. Et là, on a bien vu par rapport au F-16 belge que pas de smoke, bah, ça tue tout, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ok, le Rafale, c'est le Rafale, c'est quelque chose, mais la supériorité chez les marins. L'armée de l'air se fait dépouiller, massacrer par les marins. Regardez la démo marine, passage à 3, le truc sorti, le ravitaillement avec le bidon marine et tout. Et après, bon, la démo à 2, voilà, c'est... Faut pas, ce que je veux dire, la notion d'ambassadeur, c'est bien, mais là, il y en a, ça fait trop de choses. Je pense que l'armée de l'air, pour moi, se perd dans l'air, ou se perd dans la tête, ou se perd sur terre, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça se voit. Je reviendrai après sur la partie sol, mais la partie air, ceux qui ont marqué les esprits, c'est les marins. Il n'y a plus la disponibilité après, les marins. Voilà, il y avait que, quoi. Il y a la PAF, le VA à part, mais après, derrière, le 20 sur 20, c'est les marins. Ça va faire plaisir à Pierre, mais là, on avait un porte-avions. La Ferté, c'était le porte-avions. Voilà, l'aéronautique navale, respect, les gars. Je les connaissais pas, accessible et tout, mais là, grandiose. Les hélicos, bien, hein, Helidax, comme d'habitude. Oui, on fait ça avec un 120. Ouais, et puis bon, la démo après, alors la démo terroriste, là, avec le Puma, un Puma, pas un super Puma, un Puma. Super Puma faisait le transport. Comment dire, la démo avec le Puma et la Gazelle. Voilà, bon, c'était un peu trop centré quand les gens qui étaient sur les extérieurs ne voyaient pas, mais bien grand, avec le chien qui remonte dans la nacelle et tout. Bon, bien. Bon, pas de démo sécu civil cette année. Après, ça peut se comprendre, hein. On commence à faire chaud, ça risque de cramer. Malheureusement, hein, moi je voudrais que ces mecs la bossent pas et fassent plus de démos. Hein. Mais bon. Et puis, discret, mais toujours présent. Gendarmerie, travail au sol, mais gendarmerie quand même. Hein. Ils sont là, la gendarmerie, qui fête leurs 70 ans cette année, avec le patch. Voilà, donc...
tout était bien en l'air. Tout était bien. Je vais pas tous les citer, mais bon, Claude avec le Flamand, Chuck avec le Bronco, les Spitfire, le Pacifique, le Vietnam, bon, enfin bref, le boom là, le boom du dimanche. Le mec, il a fait trembler la terre. Hein. Oh, l'onde de chaleur et le boom, ouah, ça, c'était du sound. Non, respect. Bon, tout ça, c'était bien en l'air. Allez, on pose les avions. Et là, maintenant, excusez-moi, on parle sérieux. On va parler relationnel, goodies et choses comme ça. Alors, il manquait des exposants. C'est vrai que les bracelets n'étaient pas là. Jérôme n'était pas là pour les maquettes. Il y avait un autre monsieur d'ailleurs, plus discret, qui vendait un petit peu plus petit. J'ai cru comprendre que l'armée de l'air avait eu une idée géniale. Ouais, elle continue à la perdurer, à l'augmenter sur ses ambassadeurs, c'est de mettre tout sur licence, sous licence. Alors la licence, je pense que faut vraiment réfléchir à avoir un juste milieu et avoir quelque chose d'honnête. Alors pour la PAF c'est ce qui vend le plus, hein, on est bien d'accord, la PAF c'est l'image. La patrouille de France, c'est la patrouille de France, la sacro-sainte patrouille de France, c'est la patrouille de la France des Français, ça c'est le bleu, blanc, rouge, le Big Nine, les champs, c'est la France, voilà, ça c'est les étoiles, c'est tout ce que vous voulez, s'il devait rester qu'une chose en France, ça serait la patrouille de France, ça va faire plaisir à bisous. Oui, mais en dehors de ça, il y a l'humain. En dehors de ça, il y a le relationnel. Et en dehors de ça, il y a le merchandising, la vente. Licencier la PAF, je vous rappelle que la première année, c'était aussi une catastrophe pour la petite camionnette, pour les gens de l'administratif et tout. Elles étaient obligées de faire le planton dans cette boutique. Et là, tu avais des t-shirts pourraves. Faut s'en rappeler quand même. Hein. Tu avais des t-shirts pourraves où quand tu regardais l'étiquette, tu voyais Made in China, pas Made in France, hein, Made in China. Et qu'au bout de 2 lavages, le truc bleu, blanc, rouge, il était vert, jaune, rouge, quoi. Non, c'est pas ça. Alors, si la patrouille de France, c'est ça en haut, la patrouille de France au sol, question merchandising, ça doit être ça. Voilà, ça doit être de la qualité. On peut pas demander du nickel partout si on met sous licence, pas licencie, mais on met sous licence des trucs et c'est pourri. Alors il y en a qui jouent le jeu, hein, comme d'habitude Barnstormer, les polos classe et tout. Grande classe comme d'habitude Victoria, on va pas la citer parce que le truc il tient 5 millions de lavages. Je fais pas de pub pour elle, j'en ai plein d'ailleurs, je les mets pas. Vous savez quoi, je les garde, je les collectionne tellement qu'ils sont beaux. Voilà, mais il y a des trucs qui doivent, il y a les trucs de base qui doivent rester à l'unité. Je vous rappelle aussi que la première année ou la deuxième, je crois, pendant 2 ans, ils ont fait payer les posters aux mômes pour faire signer les 9. Les 9 plus le 15 et son adjoint. Voilà, et là, il y a, je sais pas qui a eu l'idée, je sais pas si elle est géniale, je crois pas du tout, de transférer ça au RSD. C'est-à-dire que le RSD passe sous licence maintenant. Mais le RSD, ça fait, honnêtement, ça fait kiffer combien de gens? Combien de gens comme moi ont les patchs, tous les patchs depuis 2009? Même le Oakley, tiens, par exemple. Combien il y a de gens? Le RSD, c'est une niche. Et la niche va pas acheter des polos à 100 balles. La niche va acheter des patchs, va acheter des flammes, va acheter des autocollants. La niche va acheter une casquette. Voilà ce qu'ils vont faire, la niche. Et cette niche-là, ça sert à rien de la licencier. Là, le RSD, ils étaient paumés. Alors déjà qu'à Bubu, il n'y a pas que Bubu d'ailleurs, même Schulz, même avant, on leur a enlevé les smokes. Et la démo sans smoke, c'est pas une démo. C'est ce que je veux dire, si on est un ambassadeur, ta bagnole, elle doit être propre. Voilà. Quand tu représentes ton pays, quand tu es une ambassade, t'es nickel, t'es parfait. Là, c'est le Burundi qui se déplace, les gars. C'est sérieux. J'adore Bubu, mais c'est sérieux. On le tue, ce garçon. Il n'y a pas d'autre mot. On tue les gens qui aiment le RSD parce que qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, les mecs au sol, on les voit plus parce que pourquoi? Parce qu'ils ont plus de points de ralliement. Ils ont plus rien à vendre. Mais le mec qui a pensé ça, il doit pas venir en meeting ou sinon il doit pas acheter de patch. Bon, je pense que c'est quelqu'un de haut gradé, mais le mec qui réfléchit pas. Putain, mais faites du terrain pour comprendre
Ce que c'est, on n'enlève pas le camion. Ce que je veux dire, on va pas leur désosser le camion et tout. Le RSD, c'est rien, ça représente rien en chiffre d'affaires. Alors c'est bien, vous avez vendu, vous allez mettre sous licence, pas licencier, j'aime pas dire licencier, mettre sous licence des choses, mais vous n'allez pas vendre grand chose. Et après, résultat des courses, on va se retrouver. Les mecs, actuellement, ils ont les patchs de 2022. Parce qu'ils peuvent plus en faire eux-mêmes. Mais c'est quoi ce bordel? Non, sérieux, ça chie dans la colle. C'est sérieux, et là, il va falloir... Parce que autant pour la PAF, on peut l'accepter. On peut pas forcément le comprendre, mais l'accepter. Mais autant pour le RSD, mais c'est quoi ce bordel? Non, c'est pas sérieux. Et moi, là-dessus, moi, je vais vous dire une chose, hein, j'achèterai pas un patch si les mecs, ils les portent pas, hein. Si c'est pas eux qui ont pensé au design, comme le faisait à l'époque avec JP, le RSD, c'est le Rafale solo débrouille ou le Rafale super débrouille, hein. Là, on a un Rafale sans décoration, pas la décoration militaire, mais la déco. En parlant de la déco, les gars, là aussi, il va falloir faire un truc. Ça commence à être, au niveau aspect, au niveau forme, ça commence à être trop récurrent. J'ai rien contre le boulot du mec qui peint, mais là, on a quoi? On a les lignes. Heureusement qu'elles sont pas rouges, on croirait que c'était un agresseur. Il y a un moment où faut évoluer, il faut changer. Je dis pas que les mecs ne bossent pas, je vais pas critiquer le boulot, mais là, il ressemble bien à un autre, c'est-à-dire qu'il ressemblait déjà à un autre. Mais, ambassadeur. Si on doit être ambassadeur, on doit être ambassadeur. Mais on doit être ambassadeur à un juste titre et à juste milieu. Donc, sinon, on va perdre le RSD. Hein. On va avoir des avions gris, hein, des avions gris, 326 en haut, là, rien. Vous savez quoi, on va aller voir les marins. Il n'y a plus que ça à faire. Parce que, bon, ça fait chier. Et dernier point, je sais que celui-là, je m'attends qu'à rock, on va un peu parler de la PAF. Un peu parler de la PAF, parce que j'ai quand même eu un truc qui m'a choqué. Je me lance, hein, je le dis, hein. Alain, je sais, les nougats, je vais essayer de rester zen. Il y a, je sais pas si les gens comprennent que les gens qui viennent en meeting, c'est pas les écolos qui bouffent des tomates bio, quoi. Quand tu payes 28 balles ton billet ou 30 balles ton billet, quand tu fais tes déplacements, là je parle pas entre guillemets spotting, mais encore une fois je dis toujours qu'un meeting ça commence quand tu fermes la porte de chez toi et ça s'arrête quand tu la rouvres et que tu rentres et que tu poses tes affaires. Quand tu dépenses du blé, alors que à l'heure actuelle le pouvoir d'achat est avancé du doigt, quand tu dépenses du blé, quand tu trucs... La moindre des choses, c'est avoir affaire à une patrouille de France accessible. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le sentiment que fallait pas que ça dure trop longtemps, les dédicaces, les choses comme ça. Et après, ils se sont retrouvés chez Jean-Michel. Et là, pour moi... Ce n'est plus la patrouille de France, même s'ils sont encore en bleu clair, je vous l'avoue. C'est les copains, les potes, les relations. C'est la place de l'amitié. Et à la place de l'amitié, même si certains ont un peu bu parce qu'il faisait chaud, eh ben, c'est à la bonne franquette, c'est à la française. Dans sa plus simple expression. Et là, on ne peut pas avoir des gens de la com qui sautent sur les gens, façon de parler, qui prennent les téléphones d'une personne, parce que ça, je l'ai vu, c'est pas Cathy, heureusement, qui prennent le téléphone d'une dame et qui lui interdisent de prendre une photo, voire même quand elle a pris la photo, qui leur supprime la photo. Pourquoi? Parce qu'il y aurait maintenant une image auréolée, version Vierge Marie de la patrouille de France. La patrouille de France, les gens... Ok, on les voit, on sait qui c'est. 10 ans après, c'est plus eux, on sait pas qui c'est. Il y a toujours le gadget. Et c'est toujours bleu, blanc, rouge. C'est là-haut que ça compte. Quand ils sont à la place de l'amitié, ils sont à la place de l'amitié et ils sont pas à la patrouille de France. Il faut que la com de la PAF comprenne bien ça. C'est que il va falloir pondérer. Tu peux pas prendre le téléphone de quelqu'un, lui enlever des mains et lui dire non, vous avez pas le droit de faire de photos. Ça passe pas. Ça passe pas, surtout que là, tu es tombé quand même...
parce qu'elle ne le savait pas, mais tu es quand même tombé sur la compagne d'un organisateur de meeting. Encore une fois, c'est du juste équilibre, de la juste balance. Je vais faire du Macron, deux en même temps. Mais la PAF, quand ils ont fini la partie officielle, même s'ils sont toujours habillés, là, c'est des gens comme vous et moi. Ils veulent une photo, on peut faire une photo, il n'y a pas de problème. J'ai compris, les neufs, ok, derrière, il y avait bar, frites, merguez, kebab, ok, d'accord. Mais on est en meeting, on est en lieu public. Ok, je comprends bien le souci que ça traîne sur Internet. Mais moi, j'ai eu un truc là où j'ai vu mes pompes et un jean à moi dans une vidéo. J'étais pas très content. Je veux le contrôle. Mais si tu es en public, dans ces cas-là, tu fais plus ça. Tu viens plus là. Tu changes d'endroit, qu'on voit autre chose. Je sais pas moi, un drapeau, n'importe quoi. Mais tu peux pas demander aux gens de dire ah bah non, là on est en bonne franquette, vous pouvez pas faire de photos parce qu'on a un photographe officiel. Le photographe officiel déjà il est tout neuf, on sait même pas qui c'est, et le mec s'il voulait te faire plaisir, il te demanderait ta carte, ton email et il t'enverrait le truc, mais le mec il en a 10 000 à traiter par semaine. Tu penses bien que le mec il va te zapper, que la photo elle va partir à la poubelle et qu'il en a rien à kéker. Allez, je suis resté calme pour faire plaisir à Alain, mais il va falloir réguler ça. Sur ce, le Bourget approche. On attend un gros salon. Je vous dis rien, mais il y a une petite surprise qui est prévue. Je pense pas qu'il se pose, mais il y a une petite surprise qui est prévue en passage. Ce que je veux vous dire, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si on peut trouver des trucs sur Internet qui ne fassent pas plaisir, c'est vrai que maintenant, tout est sur les réseaux sociaux et tout. Je l'entends bien. Mais vous n'êtes pas chez les écolos. On ne va pas scier les grillages. On ne va pas être contre les avions. On ne va pas se mettre de la colle sur la piste pour pas que vous décolliez. Là, les mecs qui viennent, c'est ceux qui aiment l'aviation. Surtout à la Ferté. C'est les mecs qui aiment ça. Sinon, on ne ferait pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de route, 5 heures de route pour venir à la Ferté. La Ferté, c'est The Meeting. Ça a mis un froid, ça fait 2 minutes que j'en parle, vous voyez, ça a mis un froid et c'est vrai que ça a plombé l'ambiance, quoi. Bon, sur ce, prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Merci tous de venir, de continuer à supporter les avions. Ça fait plaisir parce que là, on voyait du bashing. Les avions, ça pollue, les hélicoptères, c'est pour les riches. 3 petits points. On se bat pour conserver des plateformes. L'héliport de Paris est gravement menacé. Bah, revenir à la saison estivale, ça veut dire revenir en meeting. Et savoir qu'on est 40 000, même avec des gens que j'aime pas. Mais on est 40 000 à supporter quand même quelque chose. Voilà, j'oublie pas ton nougat. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.